m'appelle Corentin Bajard, je suis chef pâtissier et responsable du Saint-Honoré à Rwanda. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Moi j'ai toujours voulu venir au Canada et j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici. C'était un beau défi pour moi, c'était toute une pâtisserie à refaire, c'était vraiment un gros challenge pour moi. Il y a eu la matière première, c'était quand même un sacré défi en termes d'ingrédients, en termes surtout de produits, aussi le beurre, etc. C'était assez compliqué. Réussir à convaincre les gens que justement une autre façon de consommer, une autre pâtisserie était disponible. Ça a été ça le plus gros challenge, je pense. J'ai pris mon temps, ça m'a pris à peu près une petite année avant de vraiment pouvoir implanter des produits qui sont vraiment spécifiques, qui sont vraiment totalement différents. Et je pense qu'à date, quand on voit les réactions des gens, quand on voit comment la clientèle se comporte, quand on voit tout ce qui a changé en 2 ans et demi, là, je suis vraiment content du résultat. Avec des mofs, des meilleurs ouvriers de France, j'ai appris avec des champions du monde, c'était vraiment bien. Plein de belles astuces, plein de beaux moments, ça n'a pas duré longtemps, la formation elle dure 6 mois, c'est condensé, c'est extrêmement dur. Tu es vraiment complet sur ce que tu fais en 6 mois, fait que ça te demande à toi un gros travail, mais à la fin c'est bien. On doit s'adapter aux nouveaux défis de consommation des gens. On voit de plus en plus de personnes allergiques au gluten, de plus en plus de personnes allergiques au lactose, des gens qui recherchent des pâtisseries qui sont moins sucrées, des pâtisseries qui sont moins grasses. Si on n'est pas curieux en tant que professionnel, si on ne se dit pas comment je peux faire, moi, comment je peux développer mes recettes pour faire en sorte qu'elles fit exactement avec ce que les consommateurs veulent, il faut absolument être curieux, se dire je suis capable de développer une nouvelle recette qui n'a pas de sucre, une nouvelle recette qui n'a pas de gluten, Puis si on n'a pas cette curiosité-là, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai une idée dans la tête et que je l'essaye et que ça fonctionne, ok, là c'est cool. Moi, quand je crée mes pâtisseries, je pense toujours à comment les gens vont le déguster, puis comment ils vont le manger, qu'est-ce qu'ils vont ressentir au moment de le manger. Moi, j'aime bien faire des desserts qui rappellent la nostalgie, par exemple, genre faire quelque chose qui rappelle le goûter quand tu étais petit, ou alors l'inverse, quelque chose, c'est ta première pâtisserie que tu as mangée, ou c'est le premier fruit que tu as croqué quand tu étais petit, ou l'inverse, c'est quand tu étais plus grand, tu sais, c'est quoi que tu as mangé avec ta blonde ou avec ton copain. Tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rappelle ça? Ben, ça, c'est des souvenirs, et la pâtisserie, c'est des souvenirs. Quand on était petit, on en a tous mangé, et je pense que c'est ça, l'empathie de voir le sourire sur le visage des gens, ça se sent dans la pâtisserie.